Salut les gens. Il est tard. Je vais parler doucement. Petit débrief sur Spider-Man. Je sais même plus c'est quoi le titre à coller. Alors je vais pas vous faire un débrief style compte rendu, édito de cinéma, mes couilles, tout ça. On pourrait le faire. Le scénario, la lumière, le chef-op, les acteurs, la production, tout ça, les effets spéciaux, blabla, mes couilles, on s'en bat les couilles. C'est un film qui vaut tellement cher que ça devient indécent de parler de tout ça. Donc, surtout de la façon dont les Américains ont de faire. Les Américains sont des fabricants, pas des créateurs. Ce sont des ouvriers, des imitateurs, pas des créateurs. Donc, les Américains de souche, oh merde, pardon, excusez-moi, je mélange tout. La France, c'est autre chose. Donc, ce qui ressort de ce film, c'est plusieurs choses. D'abord, le transhumanisme en grand. Donc Stark qui fabrique pour le petit cutéreux, pauvre, de la caste sociale la plus basse, orphelin, qui a une maman qui a une bombe italienne, donc voilà, pas de mari, voilà. On ne sait pas trop ce qu'elle fait d'ailleurs dans ce film, cette meuf. Si elle vend ses fesses ou si elle fait des ménages, on ne sait pas. On voit que son cul, c'est sa bouche et des lunettes, toujours des lunettes. Donc le transhumanisme en plein, allez le voir, vous comprendrez, c'est-à-dire qu'il lui fait une espèce de combinaison Spider-Man, donc un truc en tissu. Hein. Moi, quand j'étais petit, c'était du tissu, t'as vu? Et là, c'est un truc, le mec, il a tout, quoi. Il parle avec quelqu'un, enfin, il a un ordinateur central, presque il peut voler, il a toutes sortes de toiles, des toiles taser, des toiles grenades, des toiles, parce que c'est Stark qui les fabrique. Donc Stark, c'est quand même un mec qui vend la mort, qui fabrique des armes et qui vend la mort. En Libye, en Syrie, tout ça, toutes ces armes avec lesquelles ces gens se battent, c'est Stark. Donc en fait, c'est un mec qui a les clés du monde et qui est en relation, en tout cas, avec ceux qui ont les clés du monde et qui lui permettent de faire ça, de s'enrichir. Pas qui lui permettent d'ailleurs de faire ça, ils lui permettent de s'enrichir et de s'amuser avec ses petits jouets. S'il fait ce que ces entités invisibles et sans âme et immortelles veulent. Donc, le petit cutéreux, il veut prouver au système et aux vampires et à ses bourreaux que... Hein, mais ce qui est incroyable et ce qui est très subtil, c'est qu'ils arrivent à finir le film, en fait, où finalement le cutéreux, il fait le choix de rester cutéreux. Il dit non à Stark, il n'est pas embauché. Donc il dit non à la célébrité, il est juste devant une porte, il y a les journalistes qui l'attendent, conférences de presse, enfin voilà, tout ce que ça représente, le sexe, la célébrité, tout ça, tout ce que les gens imaginent et fantasment. C'est ça qu'il faut voir, c'est pas ce que le film dit, c'est ce que les gens imaginent et fantasment en regardant le film. C'est comme ça que ça marche la propagande. Donc c'est bien les lois maritimes esclavagistes. Tu fais rien sans la permission du degré supérieur qui ne fait rien sans la permission du degré supérieur. C'est bien ça qui t'est montré. Et d'ailleurs le mec il est en bas, il fait pareil, il vend des armes. Je sais plus comment il s'appelle l'autre acteur qui joue le rôle du méchant, que vous connaissez tous bien, moi aussi j'ai un trou, il est... Et qui donc lui aussi se met à fabriquer des armes avec, comme Stark en fait, avec les résidus de ce qu'il récupère des extraterrestres. Tiens, toute cette technologie, et qui est diffusée, ensuite vendue au petit peuple, et avec lequel on fabrique des armes, certains qui sont connus, d'autres qui sont inconnus. Donc, le beau petit Peter Parker, il choisit de rester cutéreux, donc c'est vraiment le héros. C'est pas le héros des westerns qui part avec la meuf, le cheval, la thune. C'est pas ça du tout, c'est fini ça, c'est l'époque décadente. Donc c'est celui qui fait vœu de... C'est l'abbé Pierre en fait. C'est-à-dire qu'il va devenir une espèce de super-héros de quartier local, il va faire traverser les dames, j'exagère un peu mais c'est un peu ça qui est dit. Donc on vous fait croire qu'en fait, si vous dites non, ben, ce qui vous attend c'est ça, c'est la misérabilité. Mais c'est un choix de cœur. Et en même temps, dès que tu sors de la salle de cinéma, tout est imprimé pour te dire que non, tu peux pas faire ce choix, sinon t'es un connard. C'est génial quand même, comment t'es cerné. Tu rajoutes à ça qu'il est amoureux d'une blague. Tiens, les blagues sont intronisées. C'est génial. Un super-héros blanc de souche. Ah pardon, je mélange tout. Qui se tape une petite blaquette. D'ailleurs, il arrive même pas à se la taper tellement il est ému devant elle. Preuve qu'en fait, ils doivent pas copuler, les blancs et les noirs. Parce qu'en fait, il se passe jamais rien entre eux, même pas ils s'embrassent. C'est génial. Le sous-message.
Moi, je veux l'interpréter comme ça, comme disait mon sorcier. C'est mon choix souverain de l'interpréter comme ça. Et les Chinese, évidemment. Donc le meilleur ami de Peter Parker, c'est un Chinese qui est blindé de kilos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un Chinese, un Américain d'origine Chinese. Ça reflète bien la relation qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire que la Chine est effectivement grosse, mais de dollars. Que du dollar. De tout ce qu'elle a vendu à crédit aux États-Unis pendant des années. C'est ce qui a lancé son économie. Aujourd'hui, elle fait de l'argent ailleurs. Mais l'essentiel de ce qu'elle possède, c'est en dollars, mon poteau. C'est du gras. Comme le poteau de Peter Parker. Qui devient donc le geek en fauteuil, vous comprendrez, de Peter Parker, celui qui, grâce à son portable, géolocalise, voilà. Donc le mec de la technique, le sous-fifre de l'Amérique, qui admire l'Amérique, qui voudrait être blanc, enfin voilà, tout ça. Et ils sont tous d'ailleurs, ces Chinese, si vous regardez bien, très black. Ils sont tous, ils ont tous la peau, c'est pas des blancs. Voilà, il y a les blancs, il y a le reste du monde. Ils ont tous été castés, c'est pas des, il y a des Chinese bien blancs, là il y en a pas. C'est que des Chinese qui ont la peau comme moi. Pas mal, pas mal, ils sont pas forts. Donc les lois maritimes dans ta gueule, le transhumanisme dans ta gueule, je voyais les gens y rier à toutes les vannes débiles à la con. Le truc est pas trop mal écrit pour un blockbuster, c'est pas trop mal écrit, les répliques et tout. Si t'es dans ce genre de game, si t'as 12 ans et demi, tu rigoles quoi. Parce que tout ton pote rigole, tout le monde rigole. Mais ça va, c'est pas... voilà, les situations, tout ça, les décors, tout ça. Le film est bien réalisé, il n'y a rien à dire. Mais le fond, toujours le fond, pour tout le cinéma américain. Donc je fais ce débrief, ça faisait longtemps que je voulais faire des débriefs sur des films, parce que je vais en voir beaucoup, j'adore le cinéma. J'aurais aimé faire des films, et j'en ferai peut-être, mais avec ma thune, ou alors avec des producteurs qui ont un peu des couilles, et qui en ont rien à foutre. Peut-être qu'il faudrait nos salles de cinéma, ou je sais pas, nos diffuseurs internet, trouver des systèmes technologiques qui nous permettent de diffuser. Enfin bref, on s'en bat les couilles, on va trouver, on n'a pas besoin ni d'MK2, ni d'MK3, ni d'MK4, ni d'MK5, ni d'MK6, ni d'MK Ultra, ni de personne. Donc, voilà, je voulais vous faire ce petit débrief, disais-je, parce que j'adore le cinéma et que je vais voir beaucoup de films. Et que celui-là, je l'ai trouvé pas mal édifiant, d'autant que l'araignée, c'était avec le surfeur d'argent, c'était mes héros préférés. Moi, Iron Man, il m'a jamais... voilà, moi, c'était le surfeur, le poète, et l'araignée, parce qu'il était toujours dans des grands laïus. Donc, j'adorais ces deux-là, bien que je lisais peu les bulles, j'avoue. Je les ai lus un peu plus tard. Je regardais les images au début, je me faisais des films, c'était vachement mieux. Bon, les gars, c'est pas tout ça, mais... Peter Parker nous attend. Donc, allez le voir sans y amener vos enfants. Voilà mon conseil. Blessed.